Bonjour ici, salut là-bas. Dans ce magazine, je vous emmène à la découverte du monde de l'innovation dans les territoires d'outre-mer, à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui se sont lancés dans la grande, dans la belle, mais la tumultueuse aventure de l'entrepreneuriat. Daniel Yerso sera notre guide, c'est le président d'Outre-mer Network. Mais avant de vous le présenter, je vais vous révéler ce qui se cache derrière cette entité. Outre-mer Network, c'est 10 ans de travail, 10 ans de mise en relation. On a mis un peu plus de 10 000 entrepreneurs et salariés en réseau. C'est un peu moins de 800 projets conseillés ou cofinancés. On est présent dans tous les territoires d'outre-mer. On aime porter les innovations un peu partout et regarder comment tisser des liens relationnels, commerciaux, et puis aussi l'aide au développement et au financement sur l'ensemble des territoires d'outre-mer. On dit souvent que pour qu'il y ait un chemin, il y ait deux volontés qui se rencontrent. Donc à la fois, on a fait notre parcours. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a une écoute extrêmement bienveillante de la direction de Station F qui a compris ce qu'on faisait et qui a compris ce qu'on pouvait communiquer sur cette innovation en Outre-mer. On a rendez-vous avec Dominique Kenyard, qui est le directeur Île-de-France et Outre-mer de BPI France. C'est un partenaire historique de l'innovation Outre-mer. La BPI Outre-mer, elle a exactement les mêmes prérogatives que BPI France, c'est-à-dire que c'est l'outil de l'État qui va favoriser la création d'entreprises, l'innovation, l'internationalisation des entreprises, leur croissance, leur transmission, tout ça avec une multitude de produits qui vont du prêt en passant par la garantie des prêts bancaires, des opérations en capital, on devient actionnaire des entreprises. Il y en a 100 000 par an. Porteurs de projets, entrepreneurs qui rentrent chez nous avec un projet qui sortent avec une solution. 100 000 par an. Sachant que c'est de la subvention, c'est pas du prêt, c'est de la subvention. Et une partie de notre travail, c'est aussi de trouver des investisseurs privés, du private equity, qui va dire, écoutez, on diminue votre risque, il n'y a pas plus de risque ailleurs d'investir en Outre-mer et vous avez vraiment des sujets très innovants, très pointus, sur lesquels vous pouvez miser et vous avez BPI France comme partenaire avec vous. Comment ça va, Daniel? Bonjour. Ça va bien? Ouais, plutôt bien, merci. Je suis content d'être ici et merci à toi d'avoir accepté de nous éclairer dans le monde impitoyable de l'innovation et puis surtout l'innovation en Outre-mer. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué? L'innovation, c'est toujours compliqué. Si vous voulez survivre dans un milieu très concurrentiel, il faut sortir rapidement. Et donc, on a des boîtes qui sont tout de suite tournées vers des logiques d'export, tout de suite tournées vers attaquer d'autres marchés que leur marché de confort. Et ça, c'est très, très compliqué en besoin logistique, en besoin de financement, en besoin de déploiement, ne serait-ce que des équipes, pour manager des équipes à distance. Donc, Daniel, ce que tu me dis, c'est qu'on a tout intérêt à prendre au sérieux ces innovations ultramarines. Oui, tout à fait, et d'autant qu'elles s'exportent. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens, et y compris des investisseurs étrangers, qui commencent à les regarder. Donc oui, on dit aux investisseurs, regardez ce qui se passe en Outre-mer. Justement, allons directement à la Réunion avec l'exemple d'Arnaud Chéreau, qui lui a lancé une belle aventure autour d'un véhicule pas comme les autres. Je vous laisse le découvrir. 3 roues, un coffre et des panneaux solaires sur le toit, le triporteur Wello est un véhicule urbain surprenant. Arnaud Chéreau, ingénieur en aéronautique, l'a inventé pour vous. Alors, si vous ne supportez plus les embouteillages en ville et la pollution, montez à bord de ce véhicule du futur qui pourrait bientôt révolutionner le transport urbain à La Réunion et ailleurs. L'objectif, c'était de créer un véhicule qui permettrait de remplacer la seconde voiture d'un couple. Parce qu'on n'a pas toujours besoin d'une deuxième voiture, mais on a besoin de pouvoir ramener ses courses le soir en rentrant du travail, ramener ses enfants de l'école. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à la conclusion qu'il fallait développer un véhicule qui prenne le meilleur des deux mondes, celui du vélo, sur ses aspects écologiques, économiques, agiles et faciles à stationner, et la voiture, sur ses aspects capacité d'emport, protection aux intempéries, confort et sécurité. Le Wello, c'est un triporteur électrique fonctionnant à l'énergie solaire et totalement connecté. Il ne dégage pas de CO2
et en pédalant, il peut atteindre jusqu'à 40 km/h. En termes d'innovation sur le véhicule, on a visé à ce qu'il soit le plus compact possible. On a un véhicule qui fait 39 cm de moins qu'une Smart en longueur, qui fait 85 cm de large, ce qui lui permet de pouvoir circuler sur les pistes cyclables, et notamment les pistes cyclables allemandes qui sont les plus contraignantes en termes de largeur. On a développé une technologie pendulaire, c'est-à-dire inclinable, qui permet au véhicule de se pencher dans les virages, et c'est ça qui lui donne tous ses atouts dynamiques et opérationnels. En plus d'être original et innovant, le Welo s'engage socialement, dans la mesure où les 3/4 des éléments qui composent le triporteur sont fabriqués à La Réunion par un chantier d'insertion. On a démarré il y a 4 ans avec 3 000 € et un container. Et aujourd'hui, on est une jeune entreprise innovante de 10 personnes qui passe à 12, qui livre ses premiers clients grands comptes, qui a un super partenariat avec un acteur de l'insertion majeur sur l'île et très sérieux. Et c'est pour ça qu'on a réussi à construire tout ça ensemble. Pour l'instant, 2 versions du Welo sont commercialisées. La version classique et la version pick-up, pour des débouchés davantage professionnels. Leur prix, entre 4 000 et 8 000 € en fonction des modèles. C'est en train de démarrer en métropole. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir dupliquer sur d'autres territoires ultramarins et sur d'autres territoires également en Europe notamment. De nouveaux modèles pourraient être créés prochainement pour satisfaire les besoins des nouveaux utilisateurs. Bon Daniel, on l'a vu, Welo c'est un gros succès à La Réunion. Maintenant, il faut passer l'étape supérieure. Ouais, le Welo, c'est le bon sujet. C'est le bon sujet d'une boîte super sympa qui commence à trouver des clients à La Réunion et qui commence à avoir des grosses commandes ici. Eh bien, alors justement, est-ce que cette progression s'accélérerait pas si Welo était incubé dans un lieu comme celui-ci? Ici, c'est la station F. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Ici, c'est un centre commercial pour les startups. Vous trouvez tout. Comment ça, vous avez besoin... Si je prends mon caddie, je fais mes courses, c'est ça? Exactement. Vous avez besoin d'expertise. Les expertises métiers sont là. Vous avez besoin de financement. Les investisseurs, les fonds d'investissement, les relations avec les business angels sont là. C'est une usine à déployer, fabriquer, produire et accélérer des projets. Il y a tout sous la main. Et quand on a parfois des problématiques d'intelligence artificielle, on tape à la porte des copains de Microsoft, on trouve des solutions extrêmement facilement. Donc c'est une interaction entre des programmes qui sont indépendants, qui ont chacun ce qu'on appelle des verticaux et qui peuvent travailler ensemble. C'est ici, non? Ouais, c'est là. Regardez. En même temps, c'est écrit dessus, c'est la meeting room. Alors là, tu as une start-up qui s'appelle l'Épicerie Créole, qui est en discussion avec Alain Hainaut, le dirigeant du fonds d'investissement Apicap. Donc un investisseur et des dirigeants de start-up. C'est ça, exactement. Tu vas aller jeter un coup d'œil? Je vais pas les déranger, t'es sûr? On va tenter le coup. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Rafale. Je viens juste vous embêter quelques secondes pendant votre réunion parce que... Merci, je peux m'asseoir? Avec plaisir. Voilà, on avait envie d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passait à l'intérieur de cette pièce. Donc vous avez lancé une start-up, c'est ça? Oui, exactement. Comment ça s'appelle? C'est quoi le concept? Alors c'est l'épicerie créole et en fait c'est la valorisation de l'excellence des terroirs d'outre-mer. En gros, on propose une offre transverse auprès des producteurs des dom-toms pour les accompagner à la fois sur le marketing et le packaging et tout le long de la chaîne de valeur avec la logistique et la distribution pour faire connaître cette merveilleuse gastronomie sur de nouveaux territoires. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit notre investisseur? Parce que les collègues start-upers ils disent ouais, c'est plutôt pas mal. Mais celui-ci alors? Écoutez, nous, on est ravis de pouvoir étudier et accompagner des belles entreprises de l'outre-mer. Apicap est présent initialement à La Réunion et puis maintenant sur l'ensemble de l'outre-mer depuis 7 ans. On a accompagné de très belles entreprises. Et alors, le but du jeu pour nous, c'est de voir le maximum d'entreprises, choisir les plus belles, celles qui ont les plus belles promesses. Parce que nous, notre métier en tant qu'investisseur, c'est bien sûr d'accompagner des entreprises, mais avant tout, on nous confie des capitaux pour qu'on les fasse fructifier. Donc on accompagne les plus belles entreprises de telle manière à pouvoir créer de la valeur, créer des emplois,
et créer la valeur financière. Et puis c'est un plaisir de pouvoir rencontrer ces demoiselles aujourd'hui parce qu'ils ont un service, une offre de service et une offre de produits qui peut rencontrer son marché. Donc on l'étudiera avec grand plaisir. Je vois, il lorne sur le produit là. Il lorne sur la confiture, il veut partir avec. Je le vois. Bon, je vous laisse continuer à travailler et j'espère que vous allez grandir, grossir encore plus et que peut-être vous allez leur filer un coup de main. Et écoutez, on va regarder ça avec plaisir. Deux choses devant vous. C'est quoi votre calendrier? Ça va les filles? Oui, super, génial. J'étais en train de goûter le produit. Ça envoie quand même cette petite confiture. Hein. Ouais, un petit sucré sec. Comment ça s'est passé? Plutôt positif? Ouais, plutôt bien, hyper intéressant et pour nous c'est toujours hyper enrichissant ce genre de rencontre. Bon, enrichissant, j'espère que ça va porter bonheur aussi à Fatou qui est la suivante. Merci beaucoup les filles. On croit en toi. Moi aussi je crois en vous. Voilà. Fatou, alors c'est quoi ton projet toi? Alors moi je monte une marketplace qui va faciliter l'achat en ligne entre l'Europe et l'Afrique. Les Africains peuvent acheter en Europe et se faire livrer et les Européens pourront acheter aussi des produits africains. Ça fait combien de temps que tu travailles sur ce projet? Alors j'ai lancé le premier site pilote pour tester l'outil et le marché en 2013 et là on est en train de développer la nouvelle plateforme qui va prendre ses enseignements du premier site. Tu es la suivante sur la liste de cet investisseur. Oui. Qu'est-ce que tu attends d'un rendez-vous comme celui-là? Le convaincre, à me suivre, à croire en mon projet pour justement m'accompagner pour le déploiement d'Africom sur plein d'autres pays d'Afrique. Est-ce que tu es prête là? Oui. T'es sûre? Oui. Allez Fatou, c'est ton tour. C'est On y parti. va. Allez, tu veux pas un peu de confiture Fatou? Tout à l'heure. Tout à l'heure. Allez, bon courage à toi. Merci. Bonjour monsieur. Enchanté. Dis donc Daniel, ça avait l'air d'être quelqu'un d'important Alain là. Alors Alain, c'est le président du fonds d'investissement APICAP et c'est vrai que c'est l'un de nos partenaires historiques sur l'innovation outre-mer. Cette année, nous en fait encore dans le réseau 2 investissements d'importance. Mais c'est quoi important? On est sur des targets aujourd'hui à plus d'1 million d'euros. On est sur des cibles, des targets, des cibles, oui, plus d'1 million d'euros. Ouais. Et donc, ce sont des fonds qui effectivement connaissent les Outre-mer, sont implantés en Outre-mer et ont l'habitude de discuter avec nos entrepreneurs chaque année. Il y a de plus en plus d'habitants de ces territoires d'outre-mer qui se lancent. C'est le cas par exemple de Shirley Bio. Elle a misé sur un produit, une ressource très très présente aux Antilles. Et vous allez découvrir son histoire, celle de la banane. Nous sommes dans une mûrisserie de la région parisienne. 35 000 tonnes de bananes débarquent ici chaque année, dont 70% proviennent des Antilles. Salut Charlie, comment vas-tu? Super. Alors t'as trouvé les bananes roses? Ouais. Elles arrivent la plupart du temps vertes et parfois un peu abîmées. Est-ce qu'elles sont moches alors? Non, non. Bon, parce que moi, tu sais, je reste moi, voilà. Moi, ce que j'aime, c'est les bananes moches, celles qui ont des petits défauts comme ça, que les consommateurs ne veulent pas acheter ou que les magasins ne veulent pas réceptionner. Mais pour moi, ça c'est super parce que ça me permet d'extraire des principes actifs qui sont extrêmement efficaces. Shirley, pour le moment, récupère gratuitement les bananes mises au rebut, car elle travaille directement avec les producteurs des Antilles, actionnaires de sa société. Alors la banane, pourquoi? Bon, d'abord, c'est quand même la filière emblématique de mon île, la Martinique. C'est le premier employeur agricole de l'île. 80% des plantations, globalement, c'était de la banane. Et puis dans la médecine traditionnelle, on utilise beaucoup la banane pour traiter des problèmes de peau, comme par exemple l'eczéma, le psoriasis, l'acné. Et également, ça aide à cicatriser les blessures. Et en cosmétique, c'est vraiment extraordinaire. Nous, on a déposé 3 brevets. On est anti-âge, on est anti-tache et on est apaisant. Et on a des concentrations, notamment en molécules antioxydantes, comme par exemple dans la banane rose, où on a un pouvoir antioxydant qui est 4500 fois supérieur à l'huile d'argan. Les bananes sont ensuite transformées en produits cosmétiques sous la marque Cadalis, bananier en sanskrit. Alors celui qui fonctionne chez nous, effectivement, vous allez avoir celui-ci. C'est l'huile précieuse nutritive. On est sur une huile en fait à base de banane verte et c'est une huile qu'on peut utiliser à la fois sur le visage, le corps, les cheveux. Donc c'est une huile qui est vraiment appréciée des clientes. On rentre en hiver, donc on peut l'utiliser en masque sur les cheveux, en bain nourrissant sur les cheveux, le corps. Une petite goutte, on fait un massage sur le visage et on a vraiment un vrai pouvoir antioxydant. Cette boutique située dans le Marais a commercialisé les produits de Shirley dès son ouverture en octobre dernier.
Je trouve que depuis quelques années en France, les consommateurs s'intéressent beaucoup à la beauté authentique et la beauté naturelle. Et Caudalie, c'est quand même une marque qui est éco-consciente. On a 100% des planteurs actionnaires, on fait de la recherche et nos actifs et nos produits sont bio. Donc je pense qu'on répond à tous les critères qui sont demandés aujourd'hui par un consommateur qui est conscient de l'impact qu'il a quand il achète un produit. Prochaine étape pour Shirley, construire une usine de transformation de bananes à la Martinique. Une usine entièrement responsable et durable. L'autre défi de cette Antillaise. Non mais cette Shirley, c'est une vraie femme d'Ubud, quoi. Hein, c'est exactement. Ça. Ouais. Au point que d'ailleurs cette année, elle a été récompensée aux innovations Outre-mer en gagnant le prix de la meilleure stratégie d'entreprise. Oui, c'est un petit clin d'œil qu'on voulait lui faire pour la vision de son parcours. Et puis surtout, elle est en train d'accélérer après son incubation chez L'Oréal et maintenant à l'international. Il faut savoir que vous allez en Corée aujourd'hui, au Japon, à côté des corners Dior, vous avez des corners Caudalie. Ah ouais, exactement. Donc ça peut être une belle histoire. Elle n'a pas encore fini de la créer, mais on espère que ça va être une des belles histoires du réseau. C'est déjà une très belle histoire qu'on vous raconte dans ce magazine. Aujourd'hui, on va continuer justement, s'il y a bien une thématique incontournable dans l'actualité, c'est l'écologie. Et l'Outre-mer, vous le savez, est loin d'être en retard sur cette question. On va aller tout de suite du côté de La Réunion pour s'intéresser à une start-up qui mise tout sur l'autoconsommation électrique. Regardez. Charlie Bell s'intéresse au photovoltaïque à La Réunion depuis 2007 et en particulier à l'autoconsommation, c'est-à-dire à la capacité de produire de l'électricité non pas pour la vendre, mais pour sa consommation personnelle. On est sur une toiture donc, photovoltaïque, on est sur un chantier de centrale solaire en autoconsommation. Donc on est là pour, avec la production qui va être générée par les panneaux solaires, pour pouvoir réduire la consommation du bâtiment. Alors le gros avantage qu'on a sur l'île de la Réunion, c'est qu'on est la région de France la plus ensoleillée, donc ça s'y prête parfaitement. C'est vrai qu'aujourd'hui, de se dire j'ai un toit sur lequel il n'y a rien du tout, mon bâtiment consomme beaucoup, se dire qu'aujourd'hui, mettre des panneaux solaires sur le toit, je peux réduire de 30%, 40%, 50% ma consommation. Et ça, c'est assez fantastique de pouvoir le faire à l'île de la Réunion, vraiment un territoire qui s'y prête parfaitement. 2500 heures de soleil par an et la baisse du coût des équipements photovoltaïques permettent aujourd'hui d'atteindre la parité réseau, soit un prix de revient pour le client de 7 centimes d'euros. Mais le véritable défi pour Charlie Bell est ailleurs. Aujourd'hui, on fait de l'autoconsommation, ce qu'on appelle au fil du soleil. Il y a du soleil, j'autoproduis, j'autoconsomme mon énergie. Mais le soir, quand il n'y a plus de soleil, je tire sur le réseau. L'objectif, c'est quoi? C'est à terme de pouvoir dire je mets des batteries, donc ce qu'on appelle le stockage d'énergie, pour pouvoir stocker le surplus de production que je vais avoir pendant la journée, pour pouvoir le réutiliser le soir. Daniel, un mot quand même sur SolarTrade. Oui, SolarTrade, c'est un bel exemple de bâtiment industriel complètement autonome. Les territoires d'outre-mer se sont fixés des objectifs d'autonomie énergétique. Et donc, voilà, c'est un exemple pour toute la filière industrielle d'avoir la capacité de faire de l'industrie sans toutefois consommer énormément d'énergie et d'être autonome énergétiquement pour des entrepreneurs. C'est assez significatif. Et ça, c'est une révolution. Parlons d'une autre révolution qui est en marche, justement, c'est le LiFi. Qu'est-ce que c'est le LiFi? L'Internet par la lumière. Ah, vous avez envie d'en savoir plus? Justement, on va aller rencontrer cette start-up maintenant. Comment ça va, Sandrine? Très bien, merci. Bonjour, Raphaël. Bon, moi, je suis content d'être là parce que j'ai beaucoup entendu parler de 01. C'est comme ça qu'on dit 01? 01, 01, 01, dans toutes les langues. Ah bah, c'est ce qu'on aime. Ça, c'est les Outre-mer. On peut parler toutes les langues. Toutes les langues. Bon, l'Internet par la lumière, c'est ça? Alors, pas tout à fait. C'est la lumière communicante. Ah. Alors, en fait, la lumière est modulée à très, très haute fréquence. Lumière LED exclusivement, invisible à l'œil nu. Et donc, ça transmet un signal binaire. Directement sur mon téléphone? Exactement. Bon, j'ai pris mon téléphone au préalable. J'avais téléchargé l'application. Donc, je vais aller faire un tour. Il faut que je me mette en LiFi. Tu actives en fait la caméra
la caméra avant, je vais recevoir des informations juste grâce à la lumière. Exactement. Et ah voilà. oui, effectivement, il y a une première information qui arrive. Donc elle n'était pas dans mon téléphone. Non, non. Elle arrive par la lumière. Exactement. Ok, je teste avec une autre lumière, c'est possible? Vas-y. Hop, effectivement. Là encore, Outremer Network, ça n'y était pas. Ah ouais. Mais on n'aura pas toujours toutes ces lampes comme ça dans la vraie vie. Bah si, tu les as au plafond. Dans les centres commerciaux, dans les hôpitaux, dans les aéroports, dans les parkings. Voilà, à partir du moment où tu as une lampe LED, tu peux utiliser le Li-Fi et ça apporte plein de services. En tout cas, bravo pour ce projet. Donc je reste en Li-Fi, je reste comme ça. Voilà. Hein, et puis j'attends qu'on m'envoie des informations la prochaine fois. Exactement. Merci Sandrine. Merci Raphaël, à bientôt. Le Li-Fi, une idée véritablement innovante, pas juste pour le futur, mais déjà dans le présent. Et pour les Outre-mer, en matière de développement, de recherche et d'emploi, ça risque d'être quelque chose. Mais pour soutenir l'innovation dans ces territoires, il faut de la volonté politique. Outremer Network a reçu la ministre Annick Girardin, ici même, retour en images. Bonjour. Présente Joël Sindré. Bonsoir. Hop, on va passer par dessus. On a un suivi. Ça va? Sébastien Lucin de Meditech. Meditech est donc une société qui développe des solutions numériques pour l'agriculture. Donc en gros, on est en train de développer une plateforme mobile desktop qui nous permet en fait d'agréger un maximum de données récupérées sur les exploitations via des objets connectés qu'on développe. Une première étape pour nous là-dedans, c'est la mise en place, le développement d'un réseau de bornes météo connectées qu'on a commencé à déployer en Guadeloupe. L'idée, la base, c'est de remonter et d'avoir les bonnes données météo en temps réel. Donc les bornes, elles ressemblent globalement à ça. Actuellement, d'ici la fin de l'année, on en aura 50. Et donc les bornes sont alimentées en solaire, donc autonomes en énergie et permettent de récupérer toutes les minutes les datas météo. Moi, j'ai parlé beaucoup de fois de Meditech sans mettre en avant la Guadeloupe. Tout le monde c'était génial, c'est top, c'est parfait, c'est super. Votre siège social, il est où? Bemao. Bam, je perds l'interlocuteur. Après, j'ai pas de solution. Mais c'est parce qu'il ne sait pas où c'est ou c'est parce que non, c'est parce qu'il sait très bien où c'est. Il sait très bien où c'est. Non, on est en train de parler de la crédibilité, de la compétence. On parle quand on est une entreprise. On parle d'investisseurs. Son siège social dans un territoire d'outre-mer. On parle d'investisseurs. Eh ben, il faut leur expliquer qu'aujourd'hui, grâce à l'écosystème qu'on a mis en place pour accompagner les entreprises, une entreprise qui s'implante dans un territoire d'outre-mer avec l'ensemble des aides qu'on a mis en place, il faut savoir que c'est le meilleur taux d'IS qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est les meilleures aides que l'on peut avoir aujourd'hui. Et donc, si peut-être on faisait davantage la promotion du cadre économique qui est donné dans les territoires d'outre-mer pour que des entreprises comme vous, comme d'autres, s'installent dans les territoires d'outre-mer, peut-être on y gagnerait. Et ça, on ne le met pas suffisamment en avant. Moi, j'ai une difficulté, effectivement, en tant que ministre des Outre-mer, c'est de peut-être pas avoir assez de relais pour tout ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et vous êtes aussi ceux qui peuvent changer les choses avec moi. Moi, je suis venue pour transformer les choses, pour faire que nos territoires d'outre-mer relèvent les défis de ce 21e siècle et soient à la pointe de toutes les technologies ou de l'innovation, parce qu'on a des jeunes formés, parce qu'on est des jeunes ingénieux et parce qu'on est situé là où il y a aussi des marchés importants et des marchés qui dépassent nos territoires d'outre-mer. C'est pour ça que moi, je parle de bassin maritime. Donc, il y a vraiment ça à prendre en compte. Si on n'amène pas cette dimension-là, ben oui, on est tout petit, oui. Voilà, c'est mon boulot. Daniel, on dit souvent que la politique, c'est comme un jeu d'échecs. Est-ce que la ministre qu'on a vue justement dans ce sujet était bien consciente des problématiques que peuvent rencontrer les startups ultramarines? Alors effectivement, je pense qu'il y a le temps du politique et le temps des entrepreneurs. Le temps des entrepreneurs et encore plus celui des entrepreneurs innovants est extrêmement rapide.
Et donc, bien entendu, ce qui compte pour l'entrepreneur, c'est d'avoir des clients. Donc, avant tout, c'est quand même le principal. Ah oui. Ce qu'on attend éventuellement d'un ministre, c'est qu'effectivement, sur tout ce qui est tracasserie administrative... Tracasserie administrative. Voilà, mais ça, c'est un problème franco-français. Et sur mettre de l'huile dans les rouages, sur les questions d'innovation, de financement des projets innovants. Des startups ultramarines qui ont besoin de soutien, vous l'avez compris, il y en a pas mal, il y en a beaucoup, dont certaines incubées ici à la station F. Mais si on a une qui a particulièrement besoin de soutien en ce moment, c'est celle dont on va vous parler maintenant, celle de Kevin Wally, que tu connais bien. Hein. Ah oui, Kevin, on l'a vu, porteur de projet, il a une magnifique histoire personnelle, deux frères qui ont une magnifique histoire personnelle, et le projet est super sympa. Projet super sympa, besoin de soutien parce qu'on est à l'étape de la commercialisation. Son aventure, son histoire est très belle, on vous la raconte maintenant. C'est pour des montres comme celle qu'il porte au poignet que Kevin Wally s'est levé très tôt ce matin. Il y a quelques années, cet ingénieur en informatique s'est vu, dans son sommeil, créer une montre d'un nouveau genre. La suite de l'histoire, c'est lui qui nous la raconte. Je me voyais avec mon frère en train de manipuler justement une montre avec un système d'interchangeabilité un peu spécial que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai regardé sur Internet et à ma grande surprise, il n'y avait rien de tel sur Internet. Donc c'est comme ça que je me suis lancé dans l'aventure. Une aventure qui débouche au bout de 4 ans, en 2017, sur l'attestation de brevets d'invention, mais aussi sur quelques galères. Mais ça a été un peu compliqué pour moi cette phase-là, dans le sens où personne ne te connaît, tu n'es pas horloger, tu n'as pas de formation issue de l'horlogerie. Un noir qui se lance dans le marché haut de gamme horloger, c'est pas commun. Le rêve de Kevin et de son frère, embarqué lui aussi dans l'aventure, devient réalité et porte désormais un nom, Alchimie. Un clin d'œil au célèbre livre de Paulo Coelho, dans lequel un jeune berger rêve de découvrir un trésor. C'est à Besançon que Kevin trouve le fabricant français de ses bracelets, du cousu main. Parce que c'est la peau d'alligator. D'accord. Donc on vient découper toute la partie centrale, à peu près jusque-là. Et c'est là où il y a effectivement toutes les... Et voilà, les cailles carrées. C'est vraiment le luxe. Dans le cuir, il n'y a pas au-dessus de l'alligator. Ouais. C'est pour ça que j'ai choisi l'alligator. Il ne reste plus qu'à assembler le tout. Magnifique. J'ose même pas les toucher, tu vois. Et si je réalise pas? Ah non, mais là, je te jure, là, je réalise pas en fait. Magnifique. Kevin rêve maintenant d'accrocher sa montre au poignet d'une star pour assurer la promotion de sa marque. Bon, ça y est, Kevin, alors. La commercialisation, c'est maintenant. Exactement, la commercialisation, c'est maintenant. Mais tu as quand même éprouvé quelques difficultés? Ah oui, tout à fait, enfin, comme tout entrepreneur. Comme tout entrepreneur ou comme entrepreneur ultramarin, comme entrepreneur de quartier? Non, je dis comme tout entrepreneur parce que on peut sortir effectivement de quartiers populaires, on peut sortir même d'un quartier un peu plus favorisé, mais ça ne change en rien le processus d'entrepreneuriat qui est commun à tous. Donc effectivement, ça a été compliqué parfois, pas tout le temps. Mais tant qu'on est entouré de bonnes personnes, des personnes compétentes et expertes dans leur domaine respectif, on arrive effectivement à taper les portes et à rentrer effectivement vers la réussite. Chaque année, la station F accueille le concours Innovation Outre-mer. Créé par Daniel Yerso avec la collaboration d'Impact Partenaires et BPI France, il récompense des projets innovants portés par des créateurs ultramarins. Avant la soirée de remise des prix, des workshops sont organisés dont le plus couru par les ados, celui du Master Robot. La première mission, c'est de faire tomber donc, la flamme dans le bac. Donc c'est un parcours qui peut paraître assez simple.
Des ateliers de robots pédagogiques où des collégiens et des jeunes en situation de handicap de la région parisienne se sont affrontés en s'amusant. Bien sûr, les grands vainqueurs de ce Master Robot, on lève le trophée. Workshop, table ronde, conférences se succèdent en attendant le moment fort de la journée. Il est 20h, la soirée de remise des prix peut commencer. Daniel Yerso assure le show devant un parterre d'investisseurs, d'entrepreneurs et de personnalités. Bienvenue pour cette 5e édition d'Innovation Outre-mer, 5 ans déjà. Ce rendez-vous est devenu un véritable tremplin économique pour les start-up ultramarines. 130 candidatures, 22 finalistes et 8 lauréats pour 8 catégories d'innovation. J'appelle Madame la ministre des Outre-mer à nous rejoindre. Pendant un an, les lauréats de chaque catégorie bénéficieront d'un accompagnement personnalisé et d'une aide financière conséquente pour faire évoluer leur projet. Tous ces entrepreneurs ont leur start-up en incubation ici à la station F. Des levées de fonds pouvant aller jusqu'à 5 millions d'euros. À l'issue de la soirée, certains lauréats avaient déjà des rendez-vous commerciaux. Bon, cher Daniel, on a commencé l'émission avec toi, on va évidemment la terminer avec toi. Pour celles et ceux qui nous regardent, qui sont en Outre-mer, originaires des Outre-mer aussi, qui ont envie de se lancer, quels conseils est-ce que tu pourrais leur donner? Le seul qu'on donne depuis 10 ans, oser. Ça tient en un mot, mes amis. Alors, vous l'aurez compris, hein, quand il s'agit d'innover, de créer le monde de demain, les Outre-mer ne sont pas en reste. Et puis, qui sait, peut-être que là, derrière l'écran, il y a la future ou le futur Xavier Niel. C'est ce qu'on leur souhaite. À bientôt.